apaisé, je vais te demander d'aller à l'origine, la toute première personne, l'origine de la première âme qui a été abductée juste avant, peut-être s'il y a eu contrat ou autre chose, l'origine toute première de tout cela. Allez, 3, 2, 1, tu es arrivé. Où es-tu? Là, je vois rien, mais j'ai la sensation d'être un homme. Mhm. Ok. Sensation d'être un homme. Alors, quand tu dis tu ne vois rien, c'est tout sombre. Mm. Est-ce que tu as l'impression d'être allongé, debout, en bonne forme, malade? Quelle sensation tu as? C'est comme si là, pour le coup, j'avais quand même un filtre. Là, j'ai un filtre, j'ai la couleur violette. Mhm. Alors, quand tu dis j'ai un filtre, c'est-à-dire? C'est comme si on m'empêchait de voir. Mhm. Ok. Bon, ça va pas être si simple. Ok, très bien. Allez, déconnecte-toi de ça et fais-toi un scan du corps. Voici quelque chose attire ton attention. Là, c'est entre les omoplates, derrière. J'ai eu un petit coup d'aiguille. Mhm. Allez, observe ce qui peut être derrière toi ou ce qui a provoqué ça. Ordonne de se montrer si jamais ça vient pas. Là, c'est comme si on me piquait. J'ai vraiment la sensation d'une piqûre au niveau de la colonne vertébrale. J'ai jamais eu de ça, mais enfin, quoi que oui, pour l'accouchement. Péridurel. Ouais, c'est ça, ça me revient. Mais là, c'est beaucoup plus haut. Eh ben tu dis stop, tu arrêtes ça. S'il faut, tu places quelque chose devant, une plaque ou quoi que ce soit, tu dis stop. C'est pour détourner ton attention. Et maintenant, tu lui ordonnes de se montrer. Ce qui provoque ça. Ça va pas être simple, hein, Mais si, mais si. Pourquoi tu dis ça? parce que j'ai l'impression d'être dans des volutes un peu de fumée, dans des sortes de brouillard, Mhm. où j'arrive même pas du tout à visualiser quoi que ce soit. Et la douleur, je l'ai encore dans le dos. Alors, ce brouillard va avoir au niveau du troisième œil, justement, ce qui empêche. Au niveau de ton esprit, au niveau du troisième œil, dans cette zone-là.
Je vois des lumières violettes encore qui. C'est pas désagréable. Mmh. Étonnant que ce soit des lumières du violette déjà. Allez, je vais essayer de me connecter à cette énergie déjà. On va voir si on obtient des réponses. Donc dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et m'adresser directement à ces énergies présentes. Allez, 3, 2, 1. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Un peu comme si c'était l'espace, Mmh. Mmh. avec des sortes de nébuleuses. Ouais. OK. Alors, pourquoi est-ce que Barbara serait dans l'espace? Qui êtes-vous? C'est très bien que derrière tout ça se cachent, des êtres qui manipulent. Alors ayez le courage de vous présenter. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Moi, ce que je vois, c'est fugacement comme si j'avais. C'est comme si on me regardait du dessus, en fait. Mmh mh, mmh. Comme si, ouais, ils étaient au-dessus de moi, il y avait quelque chose au-dessus de moi. Voir les petits gris? Mmh. Bah, c'est possible. Bon. Qui est responsable de tout cela? Où est le responsable? J'entends plutôt ailleurs, ailleurs. Ouais, je vois un peu même comme des têtes un peu genre, dragon de Komodo, quoi. Enfin, les têtes un peu un peu style lézard, en fait. Mmh mh, mmh mh, mmh. Mais c'est vraiment caché, hein, c'est vraiment, Bon, pas être facile. mais si, mais si. Tu commences à apercevoir. Leur filtre, baisse. OK, même si le responsable est ailleurs, nous aussi on est ailleurs, on peut communiquer tous ensemble, il y a aucun souci. Où est le responsable? Comment il s'appelle? Comment s'appelle le responsable? Il y a un truc comme Blurg, je sais pas. Mmh. OK. Pardon. J'aimerais lui parler directement. En fait, c'est comme s'ils étaient plusieurs au-dessus de moi, ils sont un peu emmerdés, quoi, quelque part. Mmh. Genre, «Merde, on va se faire engueuler» ou Bah, déjà, fais-toi confiance, tu en prends un et tu le transformes en nounours. La grosse tête de Komodo, là, elle va se transformer en beau nounours, tout gentil. C'est fait? pas encore complètement parce qu'en fait, j'arrive pas à les saisir. Fais-toi confiance, tu sais qu'ils sont là de toute façon. Tu pas forcément besoin de voir complètement. Pas besoin de les saisir, hein, tu vu leur tête, tu transformes. Ouais, pour moi, il y en a 2 ou 3. Alors,
Ok. J'en ai un nounours, ça y est. Ça y est? Bon. Ouais. Comment réagissent les autres? Il y a un peu de moquerie. Ils sont salauds. Ouais. Ouais. Bon, est-ce qu'ils veulent tous subir le même sort? Parce qu'après, c'est pas fini, on peut faire plein de choses. Il y en a un qui s'est barré, du coup. Bon, allez, je veux parler à Zork, c'est ça? Zork? Mm. Alors, celui qui reste là, il va nous l'appeler? Ouais, c'est quand même un peu flippant, hein, parce que je vois effectivement, je vois le filtre violet par moment qui se désagrège et je vois Mhm. vraiment comme une grosse tête de lézard vert, pas très jolie, quoi. Et ça me fait vraiment penser à la série quand j'étais gamine, c'était V, je crois, Mhm, c'est ça, ouais. avec les lézards et tout. Ah, ça fait carrément penser à ça. Bon, je suis désolée, hein, mais il va falloir y passer quand même, hein, dans tout ça. Bon, qui nous appelle Zork là, sinon on va foutre le bordel dans le vaisseau là. On va le retourner le vaisseau. Je crois qu'il est là, hein. Ok, Ouais. allez. Zork, tu es là? Ouais, c'est genre, ouais, qui me dérange, enfin, un peu là. Ok. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec Barbara? Il y a le on travaille. D'accord, mais qu'est-ce que vous faites comme travail sur Barbara? Il y a encore la notion de cueillir, récolter, enfin bon, comme d'hab, quoi. Ouais. Pourquoi elle? Parce que c'est facile. Parce que c'est facile. En Mm. quoi c'est facile? Plus facile sur elle que sur quelqu'un d'autre? Il y a du résultat, ça donne beaucoup. Ah, mais en quoi c'est une cible facile? On la connaît bien, C'est-à-dire? ça fait longtemps, Longtemps, c'est quoi? C'est combien de vies? une vingtaine. Une vingtaine? D'accord. Fait une vingtaine de vies que vous vous servez d'elle. Pas d'elle de son essence même, quoi. Donc vous avez l'habitude de la manipuler. Est-ce que vous récoltez? Énergie. Mhm. Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Notion d'entité supérieure, être supérieur. Bien sûr. Vous êtes quoi? Des reptiliens? Et on vous en a laissé quelques exemplaires sur Terre, De quoi? des reptiliens, des comme nous. Mhm.
qui était en bas de notre échelle. Ah. Mmh. OK. C'est un peu comme une punition pour eux, ceux qui sont sur notre terre. Ouais. Alors, j'avais encore jamais vu des reptiliens qui utilisaient un petit peu le format d'autres extraterrestres, hein, avec des vaisseaux, et cetera, des abductions et cetera. Ça se fait souvent ça? On a de la ressource. Mmh mh. Mmh. Est-ce que Barbara, hein, dans sa globalité, est-ce qu'elle a donné son accord pour tout ça? Non, Non? Alors comment vous avez fait pour l'avoir? sa faiblesse l'a utilisée, C'est quoi sa faiblesse? la prière. La prière. D'accord. Donc Ouais, la toute 1re personne que vous avez, entre guillemets, «parasitée» faisait des prières. ça c'est moche pour le coup. Donc elle demandait de l'aide, cette personne, Elle c'est ça? était, elle était, ouais, elle était, complètement, désespérée. Mmh. Qu'est-ce qu'elle demandait comme aide? L'aide de Dieu. Et qu'est-ce que vous lui avez promis? Qu'est-ce que vous lui apportez comme aide? Comment vous lui avez fait croire que vous alliez l'aider? Promettre des pouvoirs. Des pouvoirs? Quel type de pouvoir? Voir, ressentir, l'intuition, Mmh. D'accord, donc vous lui avez promis des choses en retour. Donc il y a une forme d'échange, d'accord. Même si c'est du mensonge. Il y a un moyen de l'approcher. Ça marche assez bien ça. Mmh. Dans l'humanité, ça marche bien? Mmh. Il y a beaucoup d'humains qui demandent de l'aide? C'est plus facile de s'attaquer aux pauvres, malheureux. Ouais, tous les gens en détresse? Mmh. Mmh. Et de les garder après dans la détresse, Ouais. dans le manque. Et pourquoi ce n'est pas Dieu qui répond? Parce qu'il y en a pas. Il n'y a pas de Dieu? Il n'y a personne? Ça, il répondra pas ça. Pourquoi? Je lui demande s'il y a pas de Dieu, enfin il dit qu'il y a pas de Dieu et je demande s'il y a personne et là il répond plus? Mmh. Ouais, ce que je ressens, hein, c'est qu'ils veulent pas qu'on découvre, la puissance qu'on peut avoir en fait Oui, et la qu'on nôtre. est voilà, qu'on est tous une part, de ça en fait. Mmh. Mais on tombe souvent sur, vous, les reptiliens et d'autres choses. Y a-t-il pas des êtres positifs quelque part? Qui veulent aider aussi? Oui, mais ils sont très occupés. Très occupés, j'imagine. Mmh. Ils sont occupés où? Ailleurs? Dans leur propre vie? À nous contrecarrer. Mmh.
D'accord. Donc ils interviennent pas directement auprès des humains. Non, c'est comme s'il y avait un peu une sorte de combat aussi là, sur d'autres plans. Ouais. Ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ok. Ils agissent, mais d'une manière différente, quoi. Donc eux, ils sont occupés à les combattre. Eux, ils s'ennuient, ils nous ennuient. Ah là là. Ok, Zorg, enfin. euh, Moi, j'ai l'impression que tu es simplement le petit chef du vaisseau et que c'est pas toi qui dirige tout ça, qu'il y a plus grand que toi. Toi, tu es un sous-fifre qui a des sous-fifres. Il n'aime pas qu'on dise ça. Pourquoi? Son ego, enfin, il est très sûr de lui en fait. Mhm. Donc je dis la vérité, c'est pas toi qui commandes. Toi, tu commandes juste le vaisseau. Ça doit être ça, hein, je pense aussi. Mhm. Mais il le dira pas. Il l'a dit. Il l'a dit d'une certaine manière, en ne répondant pas, en étant blessé. Ok. Alors, c'est qui le patron dans l'histoire? Le vrai patron? Le dominant? Il est où celui-là? On l'aura pas celui-là. Là, on n'y a pas accès? Non, Et c'est quoi? Un reptilien, un archonte, un dracos? je vois plutôt effectivement le vaisseau, donc c'est quand même quelque chose au-dessus, hein. On serait sur la notion d'extraterrestre. Je sais pas s'il est gris, comme on dit. En tout cas, ils bossent ensemble. D'accord. Mhm. Ok. Bon. Est-ce que là, maintenant, tu vois bien tout ça? J'arrive à voir effectivement la hiérarchisation entre eux. Bah, c'est une organisation comme nous on a dans notre pays, hein. Mhm. Ok. Bon. Alors, dans un premier temps, tu vas figer tout le monde. Figer, enfermer, tu fais ce que tu préfères, ce qui te semble le mieux pour toi, afin qu'ils ne puissent plus agir sur toi. J'ai fait les deux comme ça, enfermé et figé. Ah oui, tout le monde, tout ce qui est présent. Maintenant, tu vas observer par rapport à peut-être ce filtre qu'ils ont mis, ce qui est présent, essayer de nettoyer tout ça. Voir s'il n'y a pas aussi encore un implant, quelque chose. J'arrive pas à le retirer, c'est quand même un truc un peu indigo, violet, un peu fumé. À quel niveau? Dans mon Bah, au niveau du troisième œil, hein, quand je regarde au troisième œil, Mhm. même ailleurs.
Là, Alors, ça change un peu de couleur, c'est un peu comme des volutes. Là, c'est un peu rougeâtre maintenant. qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à l'enlever? Sinon, c'est pas grave, hein, c'est les orques qui va le faire. Non, parce que c'est assez dense. J'ai cru voir deux visages aussi au-dessus de moi, mais des visages humains là. Là, tu mets l'intention de figer tout ce qui est dans la pièce, tout. Tout ce qui peut être présent autour de toi. C'est toi qui commande, c'est toi qui décide. Ils vont arrêter leurs conneries, ils vont comprendre. J'ai encore du reptilien, effectivement, qui est dans les parages. Ah, de toute façon, il doit y avoir du monde là-dedans. Donc. Ouais, et c'est comme s'il y avait du reptilien et du humanoïde humain, quelque chose comme si les deux étaient. Comme s'ils se partageaient, quoi. Mhm. Ah, tu es un bon garde-manger. Et puis j'ai tout le monde? Bah, certes, pour les figer, il faudrait déjà qu'ils soient en constance présence, et là, c'était pas le cas. Mais là, je suis sur de la couleur verte maintenant. C'est le fait que les couleurs, elles changent, quoi. Alors, il faudrait que je regarde les significations des couleurs. À moins que ce soit les chakras, parce que le vert, dans ce cas, c'est le vert, c'est le cœur, je crois. Ouais, c'est le chakra du cœur, il me semble. Je ne sais plus. Bon, tu vas ordonner à Zorg d'enlever ce système. Et s'il ne veut pas, s'il n'est pas content, tu t'amuses avec lui. Tu montres qui est le patron. Tu lui ordonnes de tout retirer rapidement. Je hurle un petit peu dessus, d'ailleurs. Oh, même amuse-toi avec lui s'il veut pas obéir. Transforme-le, fais-le chanter, danser, fais ce que tu veux. Aplatis-le, remets-le. Pas hurler dessus, c'est des énergies qu'ils aiment bien. Mmh. D'autant plus qu'ils se nourrissent par ta gorge. Ouais, non, là j'envoie justement de l'amour, parce que ça, ils aiment pas. Mhm. Des belles énergies et de belle Ah ouais. lumière. Alors comment ça se passe du coup? J'ai l'impression de plus rien voir, donc j'ai retiré. Là, j'ai plus que une couleur un peu verte. Il y a moins de filtres. C'est lui qui retire ou c'est toi?
C'est moi qui lui ai dit et qui en même temps j'ai fait comme un gros sac poubelle, j'ai fait un gros amas de tout ça et je lui ai redonné. Mais qui le détruisent. J'ai vu un grand éclat de lumière justement pour que ça détruise dans un grand halo de lumière. Mhm. On vérifie qu'il y a plus rien, qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus du tout d'aiguille entre les omoplates. Mais ils vont pouvoir me retrouver quand même. C'est ça le problème. Non, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Et comment ils peuvent te retrouver? C'est comme si on avait une marque olfactive. Olfactive. Ouais, une marque dans le sang, quelque chose. Que eux ont mis ou c'est Je crois que c'est effectivement il y a l'ADN, hein, c'est un truc qu'on peut pas changer. Et comme leur côté reptilien serpent avec leur langue là, c'est comme s'ils avaient une langue qui détecte les molécules très fines en fait, très Mhm. particulières. Ok, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ok, très bien. Tiens, on va demander à Zorg, justement, quel est cet ADN? Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Là, il dit c'est fini, laissez-moi tranquille, j'ai fait ce que tu m'as dit. Ben non, j'ai pas encore fini, c'est moi qui décide. Et si t'es gentil, tu pourras repartir. Là, il dit vous sentez fort. Merci, c'est sympa. Qui c'est qui sent fort? Les humains. Qu'est-ce qu'on sent? Pour lui, qu'est-ce qu'on sent? Le fer, le ferreux. Mhm. Ça va être le ferreux du sang, quelque chose. Ouais. Si c'est ça, moi j'en ai beaucoup dans mon sang. Parce que j'ai fait une analyse il y a 2 mois et j'avais plus que la moyenne. Mhm, mhm. Parce que c'est marrant, parce que j'avais regardé une vidéo de Nathalie Knepper et, il disait, ouais, les humains, vous puez, c'est une horreur. La bouche Ah ouais? d'égout, la merde. Ah ouais? Oh punaise. Oui, bah chacun, hein. Ah la vache. Comme nous, le chien mouillé, ça pue quoi. Ou ça sent bon pour certains. Ah là là. Et puis dès qu'on envoie de l'amour, alors là, on pue, ça les étouffe. Mmh. Enfin bref, c'était drôle. Ouais. Ok, alors on pue, ok, très bien. Mais ça m'explique pas qu'est-ce qu'il y a dans son ADN qui vous intéresse. Là, il y a la peur, avoir plus peur que d'autres. La peur dans son ADN. Je vois pas. Non, il doit y avoir une formulation spéciale. On parle de l'ADN, on ne parle pas des émotions. Allez, qu'il soit un peu plus
Précis. Il dit de toute façon que ça peut vous faire, vous ne pourrez pas le changer. Bah, je suis curieux, j'aime bien savoir les choses. Alors, soit on me donne les réponses, et alors là, on pourra vous laisser tous partir, ou soit j'ai pas ce que je veux, et on fait péter le vaisseau avec tout ce qu'il y a dedans. Ou alors, on va à la source. Et on sera rempli d'amour. Au choix. Option 1, 2, 3. Mais je crois qu'il s'en va, de toute façon, il s'est barré, quoi. Mais non, tu l'as figé, il n'a pas le droit de se barrer. De toute façon, il est dans ton champ énergétique. Il n'a pas le droit de se barrer. Il est présent, il est là, il n'a pas le droit de se barrer, on ne lui a pas donné l'autorisation. Tu es toujours présente. Quelque part, il est là. Donc, il va répondre. Il va rester là. Gentiment. Zorg. Qu'est-ce qu'il y a dans son ADN? Des traces, mais je sais pas ce que c'est. Trace de quoi? Il y a des œufs, des traces, je sais pas. Toi, tu sais pas, mais lui, il sait. Et il va répondre. Qu'est-ce qu'il y a dans son ADN? De manière compréhensible. Je veux que tu m'expliques de manière compréhensible ce qu'il y a dans son ADN. Soit que vous avez mis, soit qui vous intéresse, je veux tout savoir. Je suis pas sûre qu'il ait la réponse, en fait, lui, hein. En plus. Ne le défends pas. Serait-ce un abruti alors? C'est bien ce que je disais, un sous-fifre. Il sait rien. Il sert à rien, Oui, il sait rien. il est Donc on pas va très l'envoyer, content. Ouais, non. on va l'envoyer à la source alors. On connaîtra ce que c'est l'amour. Bon, bah s'il sert à rien, alors on va s'en débarrasser. Non, il sait pas, effectivement. Voilà. Encore un qui sert à rien. C'est bien dommage. Allez, tout le monde reste figé. De toute façon, personne ne part. C'est nous qui décidons, d'accord? Plus personne ne peut agir sur toi également. Ok. On vérifie bien qu'il n'y a plus rien. À leur niveau, évidemment. Leur petit niveau. Il y avait un peu une compression au niveau du thorax, mais j'ai réussi à le. C'est dû à quoi cette compression? C'était encore le fait d'appuyer pour bloquer un peu les émotions. Et Ok. Qui met bien l'intention. Tout le monde est figé. Plus rien ne peut agir sur toi. D'accord? Mm. Comme si tu avais une bulle. Tranquille. Personne ne peut rien faire. Ils sont tous figés. Ils vont attendre. Maintenant, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va aller à l'origine de tout cela. La première personne, justement, peut-être qui a fait appel, qui a autorisé, qui a fait quoi que ce soit, pour que ces êtres en profitent et viennent. Ok? Allez, 3, 2, 1, tu es arrivé. J'entends c'est moi et ce serait vraiment un très vieux monsieur, quoi.
Ouais. avec Quand une tu dis grande tu entends barbe. c'est moi. Ouais. Ouais, c'est comme s'il se désignait, quoi. Mmh. Comme s'il entendait. OK. Allez, on va voir un petit peu comment ça s'est passé justement. Comment est-ce qu'il a fait appel? Comment ça s'est déroulé? Il était perdu, Mmh. il pensait bien faire. Oui. Je sais pas si c'est à cause d'une famine ou d'une épidémie. En tout cas, un cas extrême. Beaucoup de personnes mortes. Mmh. Donc il a fait une prière, c'est ça? Il a fait un appel? Ouais, et puis limite, en donnant tout, quoi, en disant, «Je suis prêt à tout, pour que vous sauviez, des enfants ou ce qu'il en restait en fait, de la tribu». Pour moi, c'est un chef de tribu. Ça y est, je vois mieux là. C'est un chef de Mmh. tribu. OK. Mmh. OK. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment ça s'est passé? C'est que lui, il a perdu beaucoup d'énergie, mais il y a plein de les choses se sont améliorées et limite, il a été, comment dire? Mis sur un piédestal, quoi. Enfin, il a été, un peu adulé pour ça. Mais au fond de lui, il savait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ouais. Alors avant ça, on revient en arrière. Moi, je veux avoir, hem, qui est venu, ce qu'ils ont fait, comment ça s'est passé suite à son appel? Déjà, est-ce qu'on peut avoir son prénom à lui? Ça m'étonnerait que ce soit ça parce que je vois Noé, mais là, c'est trop gros, quoi. J'ai eu Noé, mais franchement, Ah, il peut s'appeler Noé, hein, après peu importe. ouais. Bon, bah, c'est le truc qui m'est venu tout de suite. Mmh mh, mmh. Si je laisse, mon intellect de côté. Heu, Alors comment ça s'est passé? Comment ils l'ont approché? Comment ils ont procédé? Suite à son appel? c'est un peu comme, c'est un peu comme les Pactes du diable, hein. C'est un peu le côté, OK, ça fait un peu ouais, ça fait vraiment penser à ça, OK, on va répondre à ta prière, mais en échange, tu te sacrifies, quoi. Mmh mh, mmh mh, mmh. Tu vivras toujours, mais une partie de toi sera à nous, quoi. Ouais, Et ça, OK. il l'a vu dans ses songes, il l'a perçu en rêve, cet échange-là. OK. Et un peu comme une sé comme un peu comme un dédoublement. C'est comme si son corps était sorti de son âme était sortie de son corps. C'est un peu comme une séance de dédoublement. Mmh mh. Et à ce moment-là, il a pu, échanger et réintégrer son corps, mais là, il y avait une partie, qui était déjà, je crois que c'est à ce moment-là. D'accord, OK. Mmh. Bon, Ah ouais. donc le Noé, qui est toi, hein, de toute façon, c'est une partie de toi. Mmh. Il va justement, ben, stopper tout ça, dans le sens où il va ne pas accepter le «marché» entre guillemets, faire comme s'il les avait jamais appelés. Il va annuler tout ça
Il n'a pas besoin d'eux. Il n'en veut pas. Il ne les appelle pas. Et il ordonne également que tout ce qui le représente, c'est-à-dire s'il a une marque olfactive, s'il a un ADN spécifique, qu'il devienne indétectable face à ces êtres, qu'il ne puisse plus être reconnu, que si c'est comme un programme, une programmation qui fait qu'il soit reconnu, ce soit détruit. Parce Ah, tu qu'il crois? savait pas. Il savait pas que ça. Il pensait qu'il y avait que lui qui était impliqué en fait, Mmh. et pas sur tous les plans. Oui. Et, et que ça impliquerait plus de vie encore que celle qu'il pensait sauver. Mmh. Euh, je pense même que quelque part ça va le libérer parce qu'il avait vraiment comment dire, il était bloqué avec ça quelque Ouais. part. Mmh. Il y avait une part de culpabilité. OK. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça se passe? Il s'est imposé auprès d'eux. Il leur a dit qu'il leur avait menti, hein, que le contrat était tronqué et qu'il les ordonnait de rétablir l'ordre et, et qu'il se passerait d'eux, qu'il trouverait les ressources en lui pour résoudre seul le problème. OK. Donc que tout ce qui a été fait, tout ça soit annulé Mm. et surtout qu'il soit maintenant indétectable Mm. à leurs yeux, à leur odeur. Mm. Ouais, c'est comme s'il les bannissait, puis avec l'aide aussi, pour le coup, d'autres, des ancêtres là qui, il n'est pas tout seul à le faire en fait. Il y a l'aide, il y a une aide aussi angélique, ancestrale. Enfin, il y a toute une bonne énergie qui est là pour les refouler en fait. Mmh. Il est pas tout seul. Donc là, ça les renvoie dans la lumière et dans l'amour, et du coup, ça, ils reculent quoi. Ça les aveugle, ils aiment pas du tout. Faut pas que les faire reculer, hein, faut vraiment que tout soit annulé, hein. Que tout soit mis à zéro et que, même par la suite, voilà, que vous soyez indétectable si vous avez justement une particularité au niveau de l'ADN ou une marque olfactive, mais que tout ça soit, Je suis en train de voir justement toute la lignée, enfin toutes les. C'est comme si je voyais ces vingtaines de personnes là, enfin, une sorte de nettoyage, comme si oui, mmh. il y avait une sorte de belle boule d'énergie et d'amour qui, qui passait de l'une à l'autre Ouais. pour tout désagréger en fait. Mmh. Je prends un peu le temps de bien le faire surtout. Bien sûr. Et que moi je sois bien la dernière et plus rien quoi. La Mmh. dernière, entre lui et moi, après il n'y a plus rien, terminé. Et pas nos descendants non plus. Il y a ça aussi. Faut que je travaille sur mes enfants là. Je viens de voir ça. Ouais. Parce que pour eux, il y a déjà aussi. Faut que je travaille sur eux là.